Amis du livre, bienvenue sur le plateau de Papier Bavard. Eh bien, ce soir, notre invité est Saïda Abouba. Bonsoir Saïda Abouba. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors en plus, vous avez fait le voyage de Betna, votre ville où vous enseignez actuellement, oui. Je crois. Oui. Vous êtes professeur d'anglais. Oui, je suis prof d'anglais. À quel lycée? C'est un moyen, l'Aqid Lotfi. Aqid Lotfi, oui. Très bien. On salue toutes les personnes qui soit enseignent, soit sont élèves à ce lycée, oui. et votre directeur. Oui, je salue mon directeur, M. Alimillah, et tous mes collègues. Parfait. Voilà. Alors, nous allons parler, Saïda Abouba, de deux de vos ouvrages. Nous allons commencer par Betta, le combat d'une Eurasienne, oui. qui est une biographie. C'est paru aux éditions Publibook. Et puis en deuxième partie de l'émission, là, nous allons plus passer dans le roman, oui. puisque vous avez écrit un roman dont le titre est Aurès, oui. et qui est paru chez le même éditeur, Publibook. Et puis nous signalerons en finale qu'un autre roman qui est paru chez la maison d'édition Edilivre, oui. Tout dernièrement, et dont le titre est Le destin fatal de Taziri. Dis donc, ça augure pas d'un beau destin, parce que si c'était le destin fatal, c'est que le pauvre, il a dû en voir. La pauvre. La pauvre, pardon. C'est Taziri est un prénom féminin. Oui. Qui veut dire clair de lune en berbère. Non. Oh là. Clair de lune. Oui. C'est magnifique. Taziri. C'est beau, ça. Ah, dis donc, Taziri, c'est magnifique. Alors, Betta, le combat d'une Eurasienne. Qui est Betta? Betta, c'est ma mère. C'est votre mère. C'est ma maman. Ouais. Vous avez tenu à rendre hommage à cette femme courageuse qui est votre mère, qui était votre mère, là. Oui, j'ai tenu à lui rendre hommage depuis, c'est-à-dire après sa mort, j'étais très touchée et j'ai essayé de tout raconter sur sa vie. Voilà. Et si je parle de la femme, si vous voulez, en parlant de la femme berbère, on parle de la femme en général et de la femme berbère en particulier. Et elle a été toujours forte. Elle était belle, dévouée. Elle a toujours lutté avec acharnement pour protéger les siens. Et elle a toujours été reine de son temps et de son univers. Et par la force de son caractère et par son dévouement, son travail au quotidien et par son amour aux siens. Ça, c'est ma mère ou bien toutes les femmes. Je l'offre à toutes les femmes. Ce que je vois, c'est-à-dire... C'est vraiment, tout votre ouvrage est vraiment un chant d'amour absolument extraordinaire à votre mère. D'ailleurs, malheureusement, comme elle a disparu, la fin est très nostalgique. Je la lis, parce qu'elle est sous forme poétique. Ta mère a fait de nous des malheureux. Ta mort a fait de nous des soucieux. Oui. Ta mort a fait de nous des nerveux. Oui. Ta mort a fait de nous des inconscients. Oui. Ta mort a fait de nous des superstitieux. Vous allez m'expliquer quand même ce poème dans un petit moment, parce que des nerveux, des inconscients, des superstitieux, j'aimerais bien savoir pourquoi. Oui, parce que c'est la souffrance qu'elle nous a laissée, qui nous a... Mais pourquoi des superstitieux? Comme ça. C'est ce que j'ai senti. Vous l'avez senti comme cela? Oui, c'est ce que j'ai senti quand elle est inconscients? partie. Oui. C'est-à-dire inconscient, ça veut dire je ne sais quoi faire, je ne savais quoi faire. Parce que elle était toujours mon guide, elle m'a toujours soutenue. C'était le tronc qui avait ses racines voilà. dans les Aurès. Et puis tout d'un coup, vous vous êtes senti... Et elle est partie comme ça, c'est-à-dire elle n'était pas malade. C'était un choc pour tout le monde, pour moi et pour ma famille. Alors, votre mère, née dans ce tout petit village des Aurès, qui est pas loin d'ailleurs de Harris, Timsounin. Timsounin, pardon. Voilà. Alors, il a un autre nom aussi. Mchounesh, oui. Mchounesh. Qui veut dire quoi?
Les Nefliés? Alors, non, Timsonin, haricots? je donne c'est-à-dire le sens du mot Timsonin du mot berbère. Oui. On dit Hemsunt, Timsonin. Timsonin, c'est le pluriel de Temsunt, ou bien Hemsunt. Oui. Qui veut Et dire? on dit Himsonin, c'est le paradis. Ah, c'est le paradis. Oui, c'est le paradis. C'est-à-dire, quand on dit Himsonin, c'est le paradis. Alors, Hamsunt, pardon, ouais, un seul paradis. Timsonin, plusieurs paradis. Ça a une relation avec la beauté du village. Alors, la beauté des paysages qui Voilà, entourent du le village. paysage, et voilà, exactement, du paysage de Alors, ce justement, parlez village. de cette beauté, parce que des pages et des pages entières de votre biographie sur votre mère Betta, le combat du Eurasien, Oui, vous décrivez ce magnifique paysage oui, autour de ce petit village. voilà. La palmerie, l'eau, les rivières, Les gorges. les gorges, oui, les belles gorges. C'est des gorges Pourquoi cyclopiennes. C'était un village encaissé ou comment? Non, non, non. Non, il est en hauteur, Non, il n'est pas en hauteur. Il est Il pas en est un hauteur. peu, c'est dans une cuvette. Ah, il est C'est dans une comme, cuvette. voilà, exactement. Oui, Et- il y a une descente. Et là, il y a une rivière. Voilà, une grande rivière Mhm. qui sépare deux parties. Voilà. Moi, j'habite de l'autre côté de la rivière. Ah, il y a Et une c'est tout rive près de la droite et une rivière. rive gauche. si je Ah, comprends voilà, une bien. rive gauche et une rive droite. C'est-à-dire le début et la fin du village. Parce qu'au village, il n'y a pas. Alors, c'est un village en pente, parce qu'on voit bien Voilà. que vous racontez C'est-à-dire en que dessous. Voilà. il y a un chemin au milieu, là, comme ça, puis il y a les maisons d'en chemin. haut, et puis les maisons en bas, puis D'autres après, en ça bas. redescend. Ouais, surtout avant, c'est-à-dire les anciennes maisons faites en pierre, etc. C'est fini, ça? C'est fini, c'est devenu des ruines. maintenant. C'est devenu des ruines. Ah oui, ça y est, Ah, ça n'a personne pas n'y été du habite. tout conservé. Non, c'est-à-dire personne n'y habite pour le moment. Ils sont Mais c'est un village qui est encore habité un maintenant. grand, non. Maintenant, c'est une petite ville. Ah, c'est une petite ville. Ah oui, c'est une daïra. Ah, c'est une daïra. Oui, oui, maintenant oui, ça y dis est. donc. Moi, je Ah, parle bah parce alors, qu'à l'époque, c'était dans les années 70. Par rapport à ce que vous Ah oui. racontez dans votre C'était avant. biographie, Hmm. on a l'impression que c'est un tout petit village. de rien Avant, du parce tout. que l'histoire, c'est-à-dire, moi, je me limitais au temps de Ouais. l'histoire. Ouais. Alors, Maintenant, il y a le lycée, il y a c'est-à-dire, ça a évolué, ça a grandi. on Oui. dirait que vous le dites avec regret. Voilà, exactement. Non, parce que tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, quand on Oui. parlera de votre roman Orès, Orès qui est un personnage, qui est Oui. un petit garçon et puis vous racontez toute sa vie, etc. À un moment donné, il vit à l'étranger, puis il va Oui. revenir à Harris, sa ville natale, et il va pas beaucoup reconnaître. Oui, Hein. bien Il y a- sûr. tellement ça a c'est l'évolution. changé. Oui, Bon. ça Alors, change. racontez-nous un petit peu la vie de votre grand-mère. D'abord, elle est orpheline, c'est ça? Oui, elle est née orpheline. Oui. Ma mère, elle était orpheline. Elle avait 2 frères, un handicapé mental. Trois Trois, frères plutôt. L'un, il est mort pendant la guerre de libération nationale. C'est un martyr. Ah, c'est un shahid. C'est un shahid, oui. C'est D'accord. un martyr. Et les 2 autres, c'est-à-dire... mais elle a beaucoup plus de relations avec le plus jeune, son demi-frère, Bouha. Son demi-frère. Mohamed. Voilà. C'est-à-dire, moi, c'est cette relation très, très forte qui était entre eux qui m'a attirée et m'a permis... Je lui disais toujours, Mais maman, un jour... l'autre frère, il vivait où, là? Parce que dans votre ouvrage... on voit- non, j'ai pas beaucoup parlé parce qu'il ne vivait pas avec nous. Ah, il vivait pas avec Voilà. vous. D'accord. Euh, Alors, orpheline, mariée très jeune, 12 ans. Très jeune, 12 ans, oui, comme toutes les femmes de son époque. La guerre, etc. L'orphelinat et la guerre. C'est-à-dire, L'orphelinat, la guerre. voilà. Mais elle a été élevée par Par l'oncle de son père. l'oncle de son père. Voilà, exactement. Ok. Ouais. C'est lui c'est-à-dire qu'il s'est chargé de son éducation. Alors, Ouais. toute sa vie, c'est la vie d'une vraie Shawiya qui combattante dans Combat un autre quotidien. sens que les armes à la main, mais c'est Non, aussi oui, digne c'est le combat de C'est la vie. de la vie. Oui, oui. Elle se donnait à fond à sa famille, à son travail. Elle était une femme très active. Alors, racontez-moi par Voilà. exemple, qu'est-ce que ça pouvait être la journée de votre mère, Betta, parce que quand Oui. j'ai lu votre biographie, dites-moi, c'est une journée... ouh Trop là chargée. là, Oui. Terrible, c'est une journée de 18 heures.
Exactement. Elle se réveillait à 4 heures du matin tout le temps. À l'époque, elle partait dans les gorges pour amener de l'eau. Voilà. Alors d'abord, première corvée, l'eau. Oui, c'est l'eau. Et elle s'occupait c'est-à-dire elle prenait son petit déjeuner, pardon. Et il y a son métier à tisser. Il y a ses chèvres aussi. Ah, les chèvres. Oui, elle commence à travailler un peu dans son métier à tisser. Oui. Et puis, vers les 6 heures, les coups de 6 heures, 6h30, elle s'occupe de ses chèvres. C'est-à-dire qu'elle leur donne à manger, etc. Voilà, Puis elle oui. les renvoie avec Bouha. Avec C'est Bouha qui se Bouha, charge c'est son pour les demi-frère ramener. qui est un handicapé mental. Ouais. Mais alors, vous donnez tellement de détails, Saïda Abouba, dans votre ouvrage, dans cette biographie sur la vie de votre mère, que parfois j'ai l'impression de lire un livre d'anthropologie ou de sociologie du Oui, j'ai quotidien. essayé parce que j'ai voulu parler des traditions, surtout Oui. dans les Aurès, pour... Ah, mais vous allez dans le détail. Hein. Voilà, j'explique même... Henna, Kéfer, Voilà, les détails des même fêtes, ce que de mangent les mariage, chèvres, vous donnez le détail. Voilà, c'est pour parler de ma culture, si vous voulez. Pour faire savoir aux gens qui ne connaissent pas la culture de ma Aurès. région, des Ouais. Aurès. Et c'est pour ça que je donne tous ces détails. Alors, c'est J'explique vrai parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, je dirais, sur la vie au quotidien des Aurès dans les années 20 ou dans les années Exactement. 30, Oui. ou même jusqu'à maintenant. Hein. Oui. Ou sur les traditions quotidiennes, les mariages, Voilà. les circoncisions. Moi, j'ai voulu que rendre sais-je. hommage à notre culture, si vous voulez, à travers mes écrits. Il y a une vie culturelle aujourd'hui dans les Bien Aurès, à sûr. Betna, Oui, à oui, Ris, etc. Oui. Oui. Mais ça diffère, c'est-à-dire... Beaucoup de choses sont perdues. Voilà, exactement. Ça devient de plus en plus... c'est-à-dire, ce n'est plus comme avant. Enfin, Voilà. bon, C'est ça, tout à fait normal. C'était un peu logique. Hein. Oui. Bon. Parce que là, je suppose que dans ce petit village qui maintenant, vous me dites, c'est devenu une daïra, tel que vous le décrivez, je parle juste, par exemple, de la langue, tout le monde ne parlait que chaoui. Oui, à l'époque, oui. Moi, personnellement, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai appris à parler l'arabe quand je suis allée à l'école. C'est-à-dire, là vous que j'ai aviez quoi, appris. 7-8 ans? Non, 6 ans. 6 ans. 6 Voilà. ans. Vous avez commencé à apprendre l'arabe à 6 ans. Voilà. Avant, vous ne parliez que chaoui. Oui. Je comprenais, mais je ne parlais pas. Vous ne parliez pas. Alors c'est effectivement dans votre biographie, dans la biographie sur votre mère, vous citez beaucoup de mots en chaoui, donc vous donnez évidemment la traduction. Alors quelquefois, on voit qu'il y a des réminiscences un peu bien, c'est clair, avec le kabyle par exemple. Oui. Quelquefois même quelques racines qui viennent de l'arabe, etc. Oui. Et puis il y a des mots. Vraiment, ça n'a strictement rien à voir. Oui. Hein, on découvre complètement tout ce qui est d'ailleurs, je dirais presque le lexique du quotidien. Exactement. Oui. Oui. Je parlais. C'est-à-dire, c'est comme la culture. C'est-à-dire les mots. J'explique les mots parce que c'est pour. Comment dire? C'est pour expliquer aux gens nous avons une culture dans cette région. Ben comment? Ouais. Comment? Voilà, exactement. Millénaire. Oui, voilà. Millénaire. Pour la faire connaître, il faut qu'ils sachent que nous avons une belle culture de toute façon. Très belle culture. Oui, exactement. Alors, votre maman, Betta, elle a des journées complètement... Elle a Chargées. 1 minute à elle, hein, personnelle. Oui, c'est Tout est très pour les court. autres. C'est-à-dire, comment dire, pour sa sieste, elle tenait beaucoup la sieste. Pour 10 minutes, pas 10 plus. minutes. 10 minutes, pas plus. Oui. Elle avait c'est-à-dire, même son café était spécial. J'ai parlé de ça. Oui, alors vous parlez du café. Elle aimait spécial. beaucoup le café. Peut-être que ça lui donnait des forces tonus, pour le pour tonus, tenir, ouais. exactement. Elle avait un café spécial. Hein. Une tasse avec deux cuillères à café. Et 2 cuillères à sucre. Voilà. Ouais. Si elle va dans les fêtes, c'est qu'elle demande de lui Ce préparer. café-là. Voilà. Alors, oui. Sinon, elle aura mal à sa tête. Alors, vous
parlez des fêtes, effectivement, vous donnez en détail ce que pouvait être un mariage, vraiment dans le détail. Hein. Voilà, un mariage ancien. Je parlais des mariages Ça anciens. n'existe plus. De toute façon. Voilà. À l'époque Avec des années le henna, 70. la part de le henna, henna, voilà. qu'on donne, et ensuite Voilà. le marié part avec sa Voilà. part de Même, je henna, parlais même etc. des chansons Vous chaoui. parlez des chansons, Voilà, des refrains qu'on répétait pendant. la chambre nuptiale, Voilà, qu'est-ce que c'était, tout. comment, Voilà, exactement. qui on recevait, Voilà. alors les hommes, Voilà, comment, etc. Rhaba, comme on dit chez nous, Rhaban, et même les plats. chansons berbères chaoui. Voilà, les plats, oui, j'ai beaucoup vous parlé parlez, des plats. voilà, C'est-à-dire, il y a des plats spéciaux, on les utilisait, c'est-à-dire on les dégustait pendant les fêtes et d'autres pendant Kima Yennayer, par exemple. Comme Yennayer, c'était également Yennayer. Voilà, Vous dites, j'explique bon, ça aux gens c'était très important. c'est une fête, oui. Je pense que en Algérie, tout le monde la fête à sa manière. Oui. C'est-à-dire, c'est pour la multiculture qu'on a. Nous avons un Moi, patrimoine j'ai assisté très à riche. 2 ou 3 Yennayer, ou plus que ça même. J'ai assisté Yennayer, oui, effectivement, en Kabylie, près de Djaya. J'ai Voilà. assisté à Yennayer à Tlemcen, Oui. totalement différent, Oui. hein, parce qu'il y a une forte population berbère, Voilà, hein, alors que voilà. tout le monde a l'impression que Exactement. c'est une ville berbère. Oui, au oui, départ, c'est oui. vrai. J'ai Ouais. assisté à Yennayer, à Timimoun, rien à voir non Rien à plus, voir avec. hein. Ouais, Et c'est j'ai la richesse. assisté, C'est voilà. la richesse. Et j'ai assisté à Yennayer, je crois c'était dans une petite ville près d'Annaba, Voilà. qui n'avait Ouais. encore rien à voir. Oui. Ben, si, ça reflète la richesse culturelle qu'on a en Algérie. C'est-à-dire, Mais, nous mais avons- même tout, hein, les plats, Oui. les danses, la façon dont on fête Voilà. est complètement C'est différente. une chance qu'on a. Ouais. C'est-à-dire en Extraordinaire. Algérie, oui, Ouais. bien sûr. Oui. Et il faut dire qu'aussi que Yennayer, ça fait pas très longtemps que dans notre pays, on le fête de façon très officielle. Oui. Et heureusement. Ah oui, bien Heureusement, sûr. parce que ça bien ne sûr. fait pas très très longtemps hein, qu'on le fait de façon très Exactement. officielle Oui. et que nos autorités, Voilà. on en fait vraiment une fête Voilà. qui devienne nationale. Exactement. Et c'est très, très important. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné également, c'est qu'à un moment donné, votre mère, et puis les voisines hein, aussi, ses Oui, amis, la relation entre les voisins. tissent des tapis, Oui, font de la poterie. oui. Et puis alors, là, j'étais un peu assez sidéré, parce que ça se passait un petit peu dans les années 70, quand vous racontez ça. Oui. Là, il y avait beaucoup de touristes Beaucoup de qui montaient au touristes. village. Oui, beaucoup de touristes qui étaient attirés par la beauté c'est-à-dire du paysage. Ouais. Ils venaient en masse chez nous. Il y avait beaucoup. Alors, ils venaient acheter des produits Voilà, ils artisanaux. en achetaient, ils achetaient Mais des... pas seulement. Oui, ils achètent, ils regardent ma mère, ils étaient très intéressés, Ouais. ils regardaient ma mère Fabriquer. en train, oui, de façonner ses poteries, etc. Et moi, j'expliquais les étapes. Voilà, je regardais ma mère. Cours d'artisanat. Eh oui, c'est Non, mais c'est ça. alors, parce qu'on me posait des questions. Il y a des gens qui étaient curieux de savoir comment on prépare. D'ailleurs, j'ai parlé de ça même de la poterie, comment on la prépare dans mes... oui, et puis vous disiez Les étapes. comment les dessiner aussi. Exactement. Quelles couleurs qu'on on utilise mettait. les couleurs, etc. Ouais. Il y a- Oui, il y ça, avait c'est aussi un- des images qui sont ancrées dans Ouais. ma tête. Et Je sais voilà. plus si J'ai c'est grandi dans ce milieu. Alors, je sais pas si c'est dans Beta ou dans Ores. C'est cette histoire de moutons colorés. Le mouton, on colore non, on lui met le henna, Hanna, ou je sais pas. Et puis pendant la entassiez Eid. Ah non, Ça, ça c'est des voilà, c'est des pendant un mariage. on je sèche crois. les voilà, Hmm. c'est des pots, c'est-à-dire comment on appelle ça, comme les gourdes. On les colore, Oui. différentes couleurs, et puis on met dedans des cacahuètes, des bonbons. Il Ah oui, paraît voilà, que c'est ça, ça, voilà, des il friandises. paraît, voilà, et il paraît que ça porte bonheur pour Pour la fertilité. Voilà, pour la fertilité de la nouvelle mariée, de la future mariée, et on les entasse l'une sur l'autre. Alors ça fait des tas de couleurs. Voilà, des tas de couleurs. Le rouge, le jaune, toutes les couleurs presque. Et la mariée, elle se met, c'est-à-dire
on les met derrière la mariée. Elle se met, elle s'adosse. Elle s'adosse dessus. Voilà, dessus, et voilà, ça donne. Voilà. Il y avait ça, et puis il y Et avait... on les appelle en chaoui les hijt. Ils ont ça, un puis nom. il y avait Voilà. une très belle chose aussi, c'était qu'il y avait l'histoire de la ceinture, soit avec Voilà. des pièces d'or ou d'argent, Oui. mais il fallait que ce soit un petit garçon. Il fallait que ce soit un garçon comme ça, la mariée Voilà, aura un si garçon. c'était un petit garçon qui mettait autour de Voilà. la taille de la C'est- mariée, ben, ça faisait que Voilà. bon, ça portait bonheur Donner- pour avoir un petit Voilà. Le premier. enfant, Voilà. que ce soit un Garçon. mâle. Voilà. Betta, le combat d'une Eurasienne, ça va vite malheureusement, mais bon, c'est vraiment un merveilleux hommage que vous rendez à votre mère, et puis à quelqu'un que vous Alors, avez dû je peux beaucoup donner une aimer. petite conclusion sur. Bien sûr, Alors, à vous la parole. et j'ai appris que dans la vie, l'amour est le plus fort des sentiments. Il nous protège de tous les maux, il nous rend forts. Et la maman, c'est la source de l'amour. Elle le produit, l'engendre, l'offre sans attendre de récompense de qui que ce soit. Merci, Saïda prie. Abouba. Rappelle le titre de votre ouvrage biographie en hommage à votre mère, Betta, Oui. Le combat d'une Eurasienne, et c'est paru chez Publibook. On va faire une petite pause musicale, évidemment. Je vous ai choisi de la musique de votre région, la musique Chewiya. Et puis nous revenons juste après pour parler de votre roman Aurès, toujours paru aux éditions Publibook. الحرة الشاوية أنا قلبي حسن
Voilà, deuxième partie de Papier Bavard avec notre invité Saïda Abouba. Nous avons parlé donc dans cette première partie de Beta, le combat d'une Eurasienne. C'est une biographie en hommage à sa mère, publiée aux éditions Public Book. Et nous revenons avec, cette fois-ci, un roman. Son titre, Aurès, toujours paru aux éditions Public Book. Alors, moi, je vais vous demander une chose, Saïda Abouba, parce que ça commence un petit peu comme cela, votre roman, hein, Oui. Aurès. Ça commence par de la poésie, parce que, petite parenthèse, Oui. hein, vous êtes surtout, enfin, ce que j'ai pu voir hein, sur votre site internet, Oui. etc., vous êtes beaucoup plus connu comme quelqu'un qui écrit des poésies plus que des romans. Et c'est vrai que tous vos ouvrages sont étayés de poésie. Voilà, j'aime la poésie. Vous aimez la poésie. Oui. Alors, lisez-nous. J'aime la littérature et la poésie qui les deux. pratiquement commence votre roman. Alors, Aurès. on va commencer par ce poème dans lequel je rends hommage au peuple algérien oui, pendant la décennie noire. Alors, le peuple appauvri de sa vie a payé, le peuple anéanti de sa dignité a été dénué, le peuple piétiné de ses biens a été dépourvu, le peuple abasourdi de ses fortunes a été privé, le peuple bras croisé devant l'ampleur des faits est resté figé, le peuple très blessé ne peut se reconstituer, dans la marée noire il a été piétiné et est tombé, du sang de ses martyrs ils l'ont imprégné, il les a pleurés jour et nuit et toutes les Disney, le peuple est secoué et se réveille, les soupçons il les a jetés. Derrière lui, il les a abandonnés et a foncé jusqu'au fond. Devant lui, il a tracé un itinéraire clair et sans épines. Il a ouvert grandes les portes de l'espoir et de la liberté. Il a épargné sans payer de tout problème qui le ferait tomber au fond. Il est parti vers une lueur de lumière et d'espoir. De ses biens, de ses richesses, de sa fortune, il jouira. Vers un avenir prometteur, il se dirigera. Sans crainte, il avance. Il laisse derrière lui toute amertume et souffrance. Merci beaucoup, Saïda Abouba. Je rappelle donc le titre de votre roman, Aurès. Alors, qui est donc... étrangement, ce n'est pas justement seulement sur votre région natale, les Aurès dont il s'agit, mais c'est un personnage. Voilà, un personnage, un jeune Chaoui. Un jeune Algérien, si vous voulez. Moi, je dis un jeune des Aurès parce que j'habite les Aurès. C'est un jeune Algérien des Aurès, voilà. Exactement, un jeune Algérien des Aurès. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Exactement. Alors, ça se passe vraiment là, cette fois-ci, plus particulièrement à Harris. Ah oui. D'ailleurs, j'ai lu que dans un écrit, une chronique ou plutôt une critique littéraire d'un de mes confrères, que il est possible que vous ayez, en choisissant plus particulièrement de parler d'Harris, que vous vouliez un peu rendre hommage peut-être à cette grande écrivaine disparue malheureusement. Madame Chakra. Madame Chakra, oui, je l'aime bien. Écrit, la Grotte éclatée. J'ai lu tous ces romans, j'aime beaucoup ça, oui. Vous savez ce que disait d'elle Kateb Yassine? Oui, il disait d'elle que c'est une poudre, c'est une comme incroyable. Hein. Oui. Elle écrit bien. C'est un baroud, quoi. Elle est forte. Elle était forte. Elle a vraiment disparu trop tôt. Beaucoup souffert, elle aussi. Je m'en allais vers Harris, les yeux fixés sur mes doigts, qui à l'horizon tressaient avec d'autres doigts pour ramasser les images du ciel et les presser sur une terre brisée d'oubli, enceinte d'un grain millénaire, parcheminée de routes lointaines pour que pousse le blé rouge que nos ancêtres avaient promis. Un goût de résine envahit ma mémoire et mes lèvres frissonnèrent du désir d'embrasser les sillons mouillés des premiers souvenirs. Voilà, c'est une des pages de Madame Chakra. Oui. Alors, Aurès, pardon. Voilà, parce que... Voilà. Votre roman commence par, effectivement, la naissance d'Aurès. Alors,
sa mère Faiza, son Oui. père Hamid. Oui, Hamid qui est... voilà. J'ai commencé par la vie de son père. Voilà. Voilà, la vie de Hamid avec sa grand-mère, il était orphelin, etc. C'est-à-dire la période de la guerre. Ouais. Tout ce que j'ai appris à l'école, ce qu'on m'a raconté sur la période de la guerre, ça m'a inspiré. Alors j'ai parlé un petit peu sur... Ah, ça, voilà, effectivement, Hamid, le père d'Orès, voilà, est orphelin. Il est Oui. élevé par sa grand-mère voilà. Qui va le quitter, bien sûr, elle Barka. aussi. Oui, Et puis, malheureusement, elle décède. oui, Et c'est son oncle Moussa qui va un petit peu l'aider à s'en sortir parce que Voilà. il est tellement brisé. oui. C'est que- un voisin. C'est un voisin. Moussa, oui. Alors, C'est le effectivement, père de sa future femme, le père de sa future femme, oui. La belle Faiza. la belle Faiza. Oui. Voilà. Et, qui est d'ailleurs fille unique. Oui, C'est la fille unique Voilà. de oncle Moussa, Ami Moussa, oui. Ami Moussa. Voilà. Voilà, il grandit donc dans une famille très aimante, au reste. Oui. Hein. Son père étant instituteur, donc qari, comme on dit chez Voilà. nous. Donc il baigne dans un bon milieu, bien Oui. éduqué, Oui, bien instruit, oui. et ce qui fait qu'il va devenir un excellent élève. Il est excellent. Oui, il est excellent, Et surtout quelqu'un, comme disent ses professeurs, très bien éduqué. oui. Voilà, doué, etc. doué, Oui, ok. oui. Mais il va rencontrer des problèmes de travail, bien sûr, comme tous les jeunes Algériens. Il est doué ou pas? C'est le destin fatal. Voilà. C'est le destin fatal, le pauvre. Voilà. Et il joue au foot. Voilà, parce qu'il y avait une équipe à l'époque, à Aris, ils avaient une équipe très très connue. Ah oui. Ouais, voilà. Et il C'est gagne. une hein. inspiration. Ça vous rappelle. Voilà. Il passe son bac Ah oui. de façon très brillante. Oui, On lui promet d'ailleurs un bel avenir, oui, surtout en informatique. voilà. Et c'est ce qu'il va C'est faire d'ailleurs. demandé. Oui, Il va faire des études en informatique oui, à à l'université. l'université de Batna. Et puis là, il y a une histoire d'amour qui couve. Bien sûr, c'est tout à fait sûr. normal. Il y a Non. la Mia, sa bien-aimée Lamia, c'est-à-dire, elle est aussi avec lui, elle est étudiante, elle est d'Aris. Et là, il y a une relation c'est-à-dire qui existait entre eux. Voilà. C'est il son avait premier des amour. Voilà, c'est son premier C'est amour. son tout Voilà. premier amour. Voilà. Elle aussi, c'est une jeune fille, une jeune femme brillante, Voilà, exactement. qui a fait très bonnes études, etc. Enfin, Exact. ils étaient destinés l'un à l'autre et Voilà. tout le monde savait qu'ils Oui. allaient finir ensemble. Voilà, Hein. exactement. Et qu'est-ce qui se passe Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a la Disney noire qui arrive Ouais. et qui déchire tout le monde. C'est-à-dire, Horace, il était contraint de partir parce qu'il n'a pas. Mais trouvé avant, de il est travail. Il a traumatisé. essayé quand même. Ouais. Il est parti au sud algérien. Et là, je parle des relations, de bonnes relations qui Oui, existent entre les Il va Algériens. partir à un moment donné à Voilà, Bogla, pour je faire crois. C'est ça normalement, c'est pour faire Son service national. Voilà, son Ouais. service national. Et puis, quand il a frappé aux portes du travail, là, c'est Il est le écœuré. mur. Non, mais il est curé. Voilà. Il dit, mais c'est pas possible. Voilà. Pratiquement, c'est soit il faut être pistonné, Voilà. soit on prend les plus incompétents. Exactement. Il dit, mais, C'était j'ai- difficile, surtout il- durant cette époque. C'était très, très difficile. Ah oui, il y a une scène là où il Voilà. rencontre le gars qui le reçoit, soi-disant, pour un entretien d'embauche. Mais c'est horrible, quoi. Oui, c'est très- Ça oui, est même c'est ridicule. Parce que ça C'est- dure 5 minutes. Ah, oui. Il veut même pas, il Voilà, regarde même pas son CV. hein. Exactement. Exactement. Il lui dit oui. Il lui dit Ouais. même pas on vous écrira. Rien. Pas du tout. Oui. Alors, au reste, il était un lionti, c'est-à-dire il était très triste quand il a su qu'il n'avait pas d'avenir dans son Mais alors pour propre parler pays. des traumatismes, Voilà. c'est quand même, il va échapper d'abord à un attentat, un faux barrage. À un Oui. moment donné. Ah oui. Et ça va le traumatiser parce que Ouais. à ce faux barrage, malheureusement, il va voir qu'un jeune militaire sur lequel les terroristes trouvent probablement soit une Ça, carte, c'est soit une un truc histoire, comme ça, c'est-à-dire. il est égorgé devant lui Voilà. de façon
terrible. Oh, c'est Et des ça- et images ça- qui reviennent. Et ce cauchemar va qui lui s'est rester dans passé. sa tête, Voilà. d'autant Oui. qu'il va assister à une cérémonie funéraire Voilà. d'un autre jeune militaire, soldat, voilà. mais qui lui, il connaissait très bien. Voilà, c'est son ami, c'est-à-dire c'est son D'enfance, ami oui, d'enfance, son voisin. exactement. Ils étaient à Ce qui s'est l'école passé ensemble. pendant cette période, c'était l'impasse Ouais. en C'est Algérie. beau ce que vous écrivez, Saïda Abouba, parce qu'à un moment donné, quand il rentre dans la maison des parents de ce jeune soldat Voilà. qui a été Et assassiné, c'est la il y a la photo, Voilà. et il dit On c'est dirait que extraordinaire parce qu'il nous sourit. Voilà. Et la photo nous comme sourit. si le jeune homme le voyait. toujours là. Voilà, il était toujours là, exactement. C'est-à-dire qu'il s'exprimait comme si le jeune homme lui parlait. Ouais. Voilà, la photo lui parlait, c'était pas le vrai, c'était la photo. Et là, il se dit, il dit à son père, Hamid, il lui dit, j'en peux plus, il faut que je parte. Voilà. J'ai pas d'avenir ni dans le boulot, ni rien, Voilà. je suis complètement traumatisé, Voilà. j'arrive pas. Je dois trouver une n'y arrive solution pas. avant que les années passent. Voilà. Et il a dit, Mais sa pourtant, main, il va demander la main de Lamia, oui, officiellement. Hein? bien sûr, c'est tout à fait normal parce qu'il l'aimait beaucoup. Pour lui, il allait partir, c'est juste pour quelque temps, puis il va revenir et ils vont se marier, mais Ah, c'est le la destin. destinée. Voilà. C'est Il a pris un autre. voilà, une autre allure. Ah, coup de chance, on ne raconte pas dans le détail, mais coup Ouais. de chance, grâce à un parent de sa mère, Voilà. il va pouvoir s'expatrier légalement. Exactement. Alors, Il a eu légalement, la chance de ne pas être dans un pays de ne pas partir par de la communauté européenne, on voilà. va dire, pour pas. Oui. Et là, sa vie va complètement changer Oui. pendant tout Bien un sûr. temps. Il s'est fait de nouveaux amis, etc. Il était absorbé par le travail. Et voilà, il Il a- n'avait il a- pas il a- le il a temps, même- même pas de réfléchir ni de penser à Non, mais Salamia. il a même failli se marier Voilà, exactement. avec la belle Linda. Et oui, Ouais. mais il ne l'a pas fait. mais il ne l'a pas fait. Voilà, c'est- Alors, au début, quand on lit votre roman, Saïda Abouba, Aurès, je rappelle, publié aux éditions Public Book, on sent qu'il va y avoir une sorte de destin tout tracé, que bon, ça va, il va rester à Harris, Voilà. etc. Il va se marier avec la belle Lamia, Oui, etc. mais Et les puis temps là, tout d'un changent. coup, bah, Voilà, c'est coup le de tonnerre, changement, exactement. Changement, coup de tonnerre, tout change. oui. Et puis les années passent. Les années passent. C'est et- ça que j'aime bien, c'est que et vous dites, le- les années passent, Oui. et puis on s'en aperçoit pas. Le temps on s'en coule aperçoit vite, pas, oui, c'est rapide. vrai. Exactement. Et on se dit, on oublie tout. Voilà. On est où? Oui. Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient exactement? Parce qu'il C'est va monter les échelons sociaux très haut. très haut, oui. Puisque lui, il a eu la chance, cette chance, d'avoir des gens qui l'ont, c'est-à-dire qui vont l'aider. Et mais quand même, il n'oublie pas son pays. À un moment donné, hein, il l'oublie quand même En beaucoup. Algérie, Hein. il doit revenir chez lui. Non. Oui. Moi, je vais vous dire mon sentiment, hein, Oui. Saïda Abouba, quand j'ai lu Aurès, c'est qu'à un moment donné, surtout ce moment où il est en émigration, Oui. c'est qu'à un moment, c'est vrai que le temps passe, la vie, le quotidien, ça y est, c'est fini, etc. On a l'impression de se dire, bon, il n'y pense plus, mais, chose terrible, c'est comme si lui, le temps avance Oui. là où il est, hein, Oui, dans oui. ce pays étranger, mais qu'il a l'impression que là-bas, ça ne change pas, Voilà. Oui. que rien ne change de l'autre côté. Oui. Mais parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a ce sentiment pour beaucoup de personnes qui sont malheureusement soit exilées, soit expatriées, Voilà. etc. Oui. C'est que ils ne voient pas le temps passer. Pendant 15 ans, ils vivent dans un pays étranger. Ils ont l'impression que ce qu'ils ont quitté n'a pas changé. Et oui. Et d'un seul coup, il décide de revenir. Comme ça. C'est. Je sais pas, si le Ah oui, pays là, les là, attire ou. Là, en plus, Voilà. vous décrivez une scène qui est peu banale quand même. Hein, Oui. parce qu'il va l'annoncer officiellement. Voilà. Bon, Parce qu'il là a aussi, je veux pas tissé des rentrer dans le amitiés, détail, mais oui. on se dit que quand même, il s'est construit tout un monde, puis tout d'un coup, on a l'impression que du jour au lendemain, il se réveille, Voilà. et il se dit Comme s'il se non. rêvait d'un rêve.
comme si c'était... Voilà. Alors, est-ce que C'est-à-dire c'est- il était contraint de partir, il n'avait pas le choix. Donc, il n'y avait rien qui le contraignait Voilà. quand même. voilà. C'est à cause de la période noire qu'il a Non, mais je veux dire passé. que quand il est parti, C'est-à-dire- oui, à l'étranger, mais il n'y avait rien qui le contraignait à revenir. Ah oui. Mais- C'est ça qui est quand même Voilà. assez étrange, parce que Voilà. bon, quand on arrive à un niveau de situation sociale comme celui-ci, on s'est construit des amis, parce qu'on a l'impression qu'il y a plus d'une dizaine d'années qui se sont passées. Oui. Entre le d'années, moment où il il est est devenu arrivé dans adulte, ce oui. pays étranger et au moment où il décide de revenir Oui. à Harris, Mhm. il y a bien une bonne dizaine d'années. Oui, hein. voilà. Ah, il s'est construit un monde. Et il est Voilà. socialement parlant, il est très très à l'aise. Oui. Il a des amis, il est pratiquement fiancé avec Voilà. une très belle jeune femme. Bon, Oui, d'un seul coup. je ne sais pas s'il y a beaucoup. C'est le pays l'aimant, du pays qui Ah l'attire. ouais. Est-ce que L'amour vous pensez de son très franchement qu'il y a pays. beaucoup, Oui. il y aurait beaucoup de Aurès Oui. qui seraient rentrés? Espérons. Espérons, moi aussi, je Espérant, partage votre voilà, espoir. exactement. Mais j'en ai pas C'est l'impression. notre espoir. Voilà. C'est quand même assez rare. Et c'est tout à fait normal. Parce que vous, Ouais. vous vouliez en fait axer votre roman sur Moi, l'idée de la ça, fidélité c'est au pour les pays. jeunes. Si vous voulez, c'est un message que je donne aux jeunes. C'est que nous avons un beau pays, malgré les circonstances, malgré les souffrances, mais nous avons un beau pays. Moi, c'est comme ça que je vois mon Algérie. Ah, j'irais même Voilà. plus loin que cela. Voilà. C'est un hymne à la fidélité Voilà. patriotique. C'est exactement. Ah, c'est... vous dites que quand même, on Faut aimer n'a son pas le pays. droit d'abandonner. Voilà. On n'a pas le droit d'abandonner notre pays. Parce que c'est ce que vous nous avez lu là, en deuxième partie de l'émission, le peuple appauvri de sa vie payée, Oui. etc. Et ça, sans crainte, il Voilà. avance, il laisse derrière Exactement. lui toute amertume et Voilà. souffrance. Exactement. Bon, Et les jette derrière lui, et puis voilà, et il donne l'espoir. C'est-à-dire, il y a toujours de l'espoir. Voilà, il faut aimer son pays. ouais. C'est C'est ça. j'aime bien comment vous dites Ouais. ça. Non, mais c'est vrai que vous entrecoupez votre roman de pensées personnelles, je dirais, parce que là, Oui. c'est plus du Des tout fois, l'histoire, oui. c'est vous qui parlez. Mhm. C'est comme si vous Exactement. écriviez une lettre Voilà. ou un message ou une Oui. chronique. Oui. Ça pourrait presque tenir de la chronique journalistique, hein, presque, ou ce que j'appellerais une pensée, hein, pensée personnelle. Et c'est alors l'écriture change complètement. Oui. Elle est presque brutale. Ah bah si. Oui, comme ça. Oui, non, Oui. mais c'est pas comme ça. Là, d'accord. Alors, Oui. tous ces haineux, c'est ceux qui veulent que l'Algérie tombe par terre. Elle ne Vous tombera dénoncez pas. ça. Eh oui. Les gens qui Si l'amour mettent à au bas pays, la c'est-à-dire, culture, qui mettent à bas le exactement. savoir, qui mettent à bas la Exactement. jeunesse, qui mettent etc. Ils en ont Oui. pour leur compte là, hein, dans votre roman. Ça, je peux vous le dire. Voilà, c'est un Non mais c'est sentiment. vrai, hein. C'est ce que vous Ils en avez. ont pour leur compte. Bon, Ouais. tant pis pour eux, hein. Moi, Ah ouais, c'est pas eux que et je c'est je tout à fait plains. hein. normal. Non, mais c'est vrai, Ouais, l'Algérie, c'est quelque chose de... Je ne sais pas, je pense que tout le monde aime l'Algérie. Tous les Algériens aiment l'Algérie. Hein. Je ne j'espère. pense pas- Je partagerai pas totalement votre optimisme. Je partagerai pas totalement votre optimisme. Mais bon, que vous l'aimiez, ça c'est sûr. Hein, c'est dans votre roman. Hein. Eh oui. Alors, vous vous lancez plus maintenant dans le roman, puisque Oui. le dernier, Le Destin fatal de Taziri, qui vient juste de sortir chez la maison d'édition Eddy Livre, Oui. alors que moi je pensais, après avoir lu Beta, le combat d'une Eurasienne et Aurès, que vous alliez à corps perdu vous dire, tiens, allez, parce que c'est quand même très très poétique, hein, il y a beaucoup de poésie Oui, dans j'aime vos la deux poésie, ouvrages, c'est pour ça que que vous alliez voilà. sortir... C'est l'inspiration, elle vient comme ça. C'est-à-dire, quand j'écris, tout d'un coup, il y a un poème qui passe. Est-ce Et j'écris que directement. vous écririez de la poésie en langue chaoui? Alors, en langue chaoui, pour le moment, non. J'ai fait des adaptations Ouais. de la poésie de mon frère vers les Ah, deux langues. d'accord. Oui. Et la poésie, c'est-à-dire j'ai écrit quelques poèmes en anglais et en français. Alors, Voilà. autre question, si vous me permettez, Oui. hein, parce que là, actuellement, c'est vrai qu'il y a
plus qu'un regain. On pousse beaucoup, le ministère de la Culture, notamment, pousse beaucoup afin que romanciers, romancières, poètes, femmes ou hommes, puissent de plus en plus écrire en langue amazigh, qu'elle Oui. soit chaoui, Oui. kabyle ou pourquoi pas targhi, etc. Exactement. Et ce qui est une excellente chose. Mhm. Est-ce que demain, par exemple, vous sentez-vous poussé à écrire, Saïda Abouba, poussé à écrire, par exemple, Bien un sûr. roman Oui, oui. en chaoui? Je vais le faire. Ah ben c'est bien, ça Oui. c'est formidable. Exactement. Oui. Oui. Parce que Je peux écrire, oui. moi, je vois malheureusement Oui. que quand, si on fait un colloque ou une rencontre littéraire, etc., malheureusement, il y a peu d'ouvrages Il y a peu d'ouvrages, en langue exactement. amazigh, Oui. quelle que soit Surtout cette dans en la langue région berbère, des quelle qu'elle Aurès. soit, Oui. je dis encore une fois, en chaoui, Oui. en mozabite ou Voilà. il y a pratiquement très peu. Moi, j'ai fait une adaptation à mon livre, c'est-à-dire à mon Aurès, en Chaoui, en Tamazirt, je le dis. Et le deuxième, c'est-à-dire je suis en train de travailler Très bien. pour Bata. On arrive à la fin de l'émission, malheureusement, Saïda Merci Abouba. beaucoup. Merci mille fois d'être venu de Betna Oui. pour venir nous parler de vos deux ouvrages, l'un biographie en hommage à votre mère, la Rahma, Oui. Betta, le combat d'une Eurasienne, Oui. le second qui est un roman Aurès, Oui. très beau prénom, les deux publiés aux éditions Public Book, et puis pour nous signaler que il y a un nouveau roman dont le Oui. titre est Le destin fatal de Taziri aux éditions Edilivre. Et il y en aura d'autres. Eh ben j'espère bien. On s'arrêtera Voilà, pas là en si un bon jeu. chemin. Voilà. Exactement. Je vous remercie. On se quitte avec de la belle musique, évidemment merci de la beaucoup. musique de votre région, la belle région des Aurès. Merci encore mille fois Saïda Abouba. Merci à vous, auditrices, auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à mon réalisateur et à l'ensemble de l'équipe technique. Allez, bonne fin de soirée sur les ondes d'Alger Chaîne 3. À la semaine prochaine, même heure, même jour, même punition. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez des remarques, et puis vous pouvez retrouver la totalité, l'intégralité de l'émission d'ici 2 ou 3 jours en tapant, en allant sur Facebook et en tapant tout simplement Papier Bavard 2015. Et vous avez la totalité de l'émission et puis même un petit synopsis des ouvrages dont nous avons parlé. Voilà, merci encore, Saïda Abouba. Merci à vous, je vous remercie. Excellente soirée, bonsoir.